Bienvenue dans ce premier module du cours en ligne intitulé « L'éducation informée par la recherche, une introduction aux évaluations d'impact ». Comme mentionné en introduction, nous allons aborder tour à tour un ensemble de définitions. Définitions qu'il est important de connaître pour pouvoir faire un bon usage de la recherche en éducation. Pour commencer, et parce que nous avons déjà utilisé ce terme à plusieurs reprises dans l'introduction, que veut-on dire au juste par science et plus précisément par recherche scientifique? Au sens de l'UNESCO, le mot désigne l'entreprise par laquelle l'être humain, agissant individuellement ou en groupe, petits ou grands, fait un effort organisé pour découvrir et maîtriser la chaîne des causalités, les relations ou les interactions au moyen de l'étude objective de phénomènes observés et par sa validation par le partage des résultats et des données et de l'évaluation par les pairs. Deuxièmement, la science rassemble les connaissances ainsi acquises en les coordonnant grâce à un effort systématique de réflexion et de conceptualisation. Enfin, elle se donne la possibilité de tirer parti de la compréhension des processus et phénomènes qui se produisent dans la nature et dans la société. Cet effort organisé et le processus qu'il implique, c'est ce qu'on appelle aussi la recherche scientifique. Dans le domaine de l'éducation, comme dans de nombreux autres domaines, on peut distinguer la recherche fondamentale de la recherche appliquée. On distingue aussi les recherches selon les méthodes mobilisées, et notamment la recherche observationnelle et la recherche expérimentale. L'une et l'autre produiront des résultats de nature différente, plutôt descriptive dans un cas, causale dans l'autre. Mais commençons par la distinction entre recherche fondamentale et recherche appliquée. La recherche fondamentale peut être définie comme un type de recherche ayant pour objectif d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables. Elle s'intéresse à leurs propriétés, à leur structure, à leurs relations. Dans un contexte d'éducation, par exemple, la recherche fondamentale permet de décrire les progressions typiques des élèves, d'identifier les marqueurs d'un trouble d'apprentissage ou bien encore d'identifier les causes probables d'un comportement. La recherche appliquée, quant à elle, a pour objectif de trouver des applications pratiques aux connaissances scientifiques, tirées notamment de la recherche fondamentale, ou encore de mobiliser des méthodes scientifiques dans l'analyse et la résolution de problèmes pratiques. Dans un contexte d'éducation, par exemple, la recherche appliquée permet d'identifier les solutions possibles et de choisir entre plusieurs solutions sur la base de critères d'efficacité empirique. Pour illustrer encore davantage les différences et complémentarités entre la recherche fondamentale et appliquée, penchons-nous sur un exemple précis, les études sur le sommeil des enfants. La recherche fondamentale dans ce domaine a d'abord analysé les cycles du sommeil, puis a montré que le manque de sommeil et les perturbations chroniques du sommeil ont un impact négatif sur le développement cognitif et les performances scolaires des enfants. Des études statistiques ont par ailleurs montré que les enfants américains entre 4 et 10 ans dorment entre 8h et 8h30 par jour. De nombreuses études préconisent toutefois une durée de sommeil comprise entre 9h et 11h par nuit pour les enfants en âge d'aller à l'école. En réponse à ce contexte, différents programmes ont été développés afin d'accroître la durée et la qualité du sommeil. La recherche appliquée s'intéresse au développement et à l'évaluation de ces programmes. Parmi ceux-ci, le programme Mémé ton pige vise à accroître la durée de sommeil des enfants au travers d'un cycle de formation et d'outils de sensibilisation en France. Il a été développé par une équipe d'experts sur le sommeil, menée notamment par Amandine Ray et Stéphanie Mazat, deux chercheuses en sciences cognitives, en collaboration avec une équipe d'enfants, d'étudiants, de parents, d'enseignants, de médecins et de chercheurs. Les résultats de l'évaluation montrent notamment que les enfants ayant bénéficié du programme ont dormi en moyenne 31 minutes de plus par nuit que les enfants du groupe témoin n'ayant pas bénéficié du programme. Cette recherche appliquée a donc permis d'identifier l'impact positif de ce programme aux modalités d'application bien définies visant à accroître la durée du sommeil des enfants.